Principal, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, une étude récente du Conseil de l'environnement de Laval révèle que plus de 40 des milieux humides de cette ville ont été détruits ou altérés au cours des 7 dernières années. Lorsque l'on croise la liste des demandeurs d'autorisation pour remblayer des milieux humides à Laval avec la liste des donateurs au parti politique du maire Gilles Vaillancourt, on constate qu'il s'agit souvent des mêmes personnes. Par exemple, les 3 promoteurs qui ont obtenu en 2010 l'autorisation de remblayer un milieu humide en vue de construire le développement résidentiel Royal Saint-Elzéar ont tous les 3, quelques mois auparavant, versé le maximum permis par la loi, 1 000 $ chacun, au parti du maire Vaillancourt. Et je pourrais multiplier ce genre d'exemples. Monsieur le Président, est-ce bien de ça que l'ancien ministre libéral Thomas Mulcair parlait lorsqu'il affirmait dans l'actualité du 1er mai dernier que le premier ministre actuel ne souhaitait pas protéger davantage les milieux humides pour ne pas nuire au maire Vaillancourt à Laval? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, sur la question environnementale et particulièrement ce qui touche la ville de Laval, on sait que cette ville est sujette évidemment à énormément de développement au cours des dernières années. Et j'ai eu l'occasion de discuter, entre autres, avec ma sous-ministre sur ces questions. Et je dois m'assurer à chaque fois, et j'ai demandé spécialement au ministère, étant donné la forte pression qui existe dans cette municipalité, de s'assurer qu'on fasse aucun compromis sur la situation et on doit s'assurer que chaque certificat d'autorisation qui est donné, Monsieur le Président, dans la ville de Laval en particulier, que ces certificats soient faits en bonne et due forme et soient aussi des certificats qui fassent en sorte que l'environnement est respecté. Alors, Monsieur le Président, nous continuons à surveiller de très près la situation. Je tiens à vous dire également, et je tiens à demander au député de Chambly s'il avait des informations qui nous permettent de nous éclairer sur des cas bien précis et bien particuliers. Je l'invite à communiquer avec nous, ou dans des cas de criminalité, de communiquer avec les gens de l'opération Marteau, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, un autre exemple. Le dirigeant de la firme Gestion Gilles Laurence Limitée, qui a obtenu en 2009 l'autorisation de remblayer un milieu humide dans le prolongement de la rue Augustin-Gaulin, a, tout comme sa conjointe, versé 1 000 $, le montant maximum, la même année, au parti du maire Vaillancourt. Je répète ma question. Est-ce que c'est pour ne pas nuire au maire Vaillancourt et à ses généreux donateurs que le premier ministre s'est opposé à ce que ces terrains soient protégés? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, nous vérifions chacun des certificats d'autorisation qui sont délivrés, et en particulièrement dans les villes où il y a un fort développement. Il est sûr que lorsqu'il y a parfois des discussions entre les responsables du ministère de l'Environnement et également certaines personnes qui demandent des permis, il y a parfois des compensations qui sont exigées dans certains cas qui touchent les milieux humides. Et encore une fois, Monsieur le Président, nous surveillons de très près cette situation et nous faisons en sorte que chacun des certificats d'autorisation qui sont demandés répondent, Monsieur le Président, aux plus hautes normes. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, autre exemple, la firme 9108-2404 Québec Inc. a obtenu l'autorisation de remblayer un milieu humide dans le secteur Chomédé à Laval. Or, ces 2 dirigeants ont tous les 2 versé le maximum de 1 000 $ chacun au parti du maire Vaillancourt. Quand l'ancien ministre libéral Mulcair dit, et je cite, « Il y avait beaucoup de terrain en jeu à Laval et le premier ministre m'a dit qu'il ne pouvait faire ça au maire Vaillancourt car on avait trop besoin de lui pour les élections. » Est-ce à ce genre de situation que M. Mulcair référait? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, je dois vous dire encore une fois que ces certificats d'autorisation, c'est un processus, Monsieur le Président, dans lequel le politique n'intervient pas. C'est un processus. Nous émettons chaque année, Monsieur le Président, sur l'ensemble du territoire québécois, plus de 6 000 certificats d'autorisation de tout genre, Monsieur le Président. Et encore une fois, les directions régionales de mon ministère sont compétentes, consultent la situation à chaque fois
Et, Monsieur le Président, si le député de Chambly a des cas particuliers, qu'il consulte la police, et s'il y a des cas précis, à ce moment-là, il y aura certainement une enquête, Monsieur le Président.